Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo probablement un peu plus longue que d'habitude parce qu'il m'est arrivé certaines choses cette nuit qui ont fait en moi une assez grande révélation. Et donc je vais détailler ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai compris plutôt pendant la nuit. Alors à chaque fois, je me réveillais pour noter des choses. C'est des choses que j'ai l'impression de canaliser. Parfois, dans mes vidéos, vous voyez certains sujets qui sortent de nulle part. Et bien parfois, c'est que je me réveille en pleine nuit et je suis bombardé d'idées qui se succèdent. C'est chaque fois des petites phrases qui se mettent l'une après l'autre et qui forment ainsi toute une compréhension qui me permettent de mettre des mots sur ma compréhension du moment. Ici, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose de très important que je voulais prendre le temps de partager avec vous parce que c'est quelque chose de tellement simple et tellement capital que je suis content d'avoir pu arriver à cette simplicité de compréhension en ce qui me concerne par rapport à tout ce que j'ai dit sur l'instant présent, sur l'essence, sur le sens de la vie. J'ai l'impression que c'est comme une simplification mathématique, une compréhension tellement évidente que je voulais vous l'exposer afin d'avoir votre retour et éventuellement votre compréhension dans les commentaires ou par email. Alors, d'abord, je vais commencer par vous dire que cette nuit, donc comme il m'arrive régulièrement, en tout cas, genre 1 à 2 fois par mois, eh bien, j'ai entendu, je me suis réveillé juste après un rêve, et dans ce rêve, c'est comme si j'étais dans une conférence où que j'entendais une personne donner des cours. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est mon inconscient qui imagine cela, qui imagine des cours. Dans tous les cas, ces cours sont très intéressants parce qu'ils me parlent personnellement et me permettent de faire quelques vidéos, quelques théories, de sortir des trucs qui me surprennent moi-même. Donc, si je peux me surprendre moi-même, eh bien, je considère que c'est un moi supérieur qui me donne des informations ou des parties inconscientes de moi qui m'informent. La phrase que j'ai reçue mot pour mot est celle-ci. Donc, c'est ce dont je me suis souvenu juste après le rêve. C'est la phrase mot pour mot telle qu'elle est sortie de mon rêve. La phrase est « C'est parce que la terre est molestée que le corps est gracié ». Alors, vous voyez déjà que la tournure de la phrase, elle est comme tombée du ciel. C'est pas du tout le type de langage que moi j'utilise pour parler. C'est une phrase mystique, étrange. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette phrase qui, quand on la relit, peut sembler un petit peu chinoise, compliquée, quand je l'ai entendue, elle était pleine de sens. C'est comme si les mots n'avaient aucune importance, mais en entendant cette phrase, il y a une compréhension profonde qui est sortie de cette phrase. Je comprenais parfaitement cette phrase, alors qu'en la relisant là, je me dis « Oula, c'est compliqué cette phrase, elle n'est pas du tout claire ». Donc je vais la reprendre point par point. C'est parce que la terre est molestée. Eh bien, la terre molestée, ça veut dire que on parle de la matérialité. On parle de la souffrance physique. C'est parce que notre corps, notre plasticine, notre matière, c'est parce qu'elle est molestée, c'est parce que l'on souffre, c'est parce que l'on sent la douleur que le corps est gracié.
Le corps, c'est le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est notre partie énergétique. Notre partie énergétique est graciée, c'est-à-dire qu'on peut apprécier la grâce, on peut vivre la joie absolue, le plaisir, on peut goûter à la joie grâce au fait que notre corps, notre terre, notre matière est molestée grâce à la souffrance physique. C'est grâce à ça qu'on peut goûter la joie, le plaisir. Cette phrase illustre en fait simplement la dualité, mais avec une compréhension plus profonde. Je vais maintenant rentrer dans cette phrase qui dit « Le corps est gracié ». Le corps est gracié, donc on fait une différence entre le corps et la matière. Un corps, qu'est-ce que c'est? Un corps, ce n'est pas de la matière. Ça peut être de la matière. Mais un corps, avant tout, c'est un support d'information. Le corps, c'est aussi bien le corps physique que le corps énergétique, que tous les corps subtils. Ce sont chaque fois des corps dans des corps, dans des corps, dans des corps, dans des corps. Et ce sont des couches de croyances. J'en ai parlé dans les autres vidéos. Ici, c'est beaucoup plus clair. Un corps, c'est une couche de croyances. Et une couche de croyances, c'est simplement de l'information. C'est quelque chose que vous croyez, que vous tenez pour vrai. Le corps, c'est une construction de votre croyance. C'est votre ego, c'est votre existence. Vous existez, pourquoi? Parce que vous représentez, vous matérialisez, vous êtes un ego, vous êtes de la matière, vous êtes une construction d'informations et toute information est une croyance. Une croyance, ça veut dire que vous pensez réel, vous tenez pour vrai ce qui est devant vous, l'information qui est présentée, parce que c'est votre information, c'est votre expérience. Les corps sont des véhicules qui permettent d'enregistrer l'expérience. L'ego, c'est le corps. L'ego, c'est le corps, ça veut dire que tous les corps que vous avez en vous, que vous ne voyez pas, qui sont subtils, et même votre corps physique, sont des enregistrements de toutes vos croyances passées, futures. Ces croyances, elles sont en vous, elles sont emmagasinées en vous, dans votre pensée. Chaque corps subtil est relié à de la matière que l'on peut toucher, ou qui est tangible, et c'est cette matière qui contient l'information. En tout cas, cette impression de matière qui contient l'information. Je viens d'utiliser le mot matière pour corps. Eh bien oui, la matière est aussi un corps qui est un peu moins subtil que les autres parce qu'il est très dense. Le corps physique est très dense, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'information qui est dense. Par rapport au vide absolu, comprenez que la matière est quelque chose de plus compact, de plus dense que le rien, que le vide absolu. C'est de l'information qui est plus densifiée. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque l'on meurt? Lorsque l'on meurt, le corps physique est en réalité un corps subtil, c'est un ego. Votre ego, lui, il reste vivant sous forme énergétique. Par contre, votre matérialité, votre matière, elle se transforme, elle change de forme.
Ce qui reste lorsque vous mourrez, c'est votre corps énergétique qui englobe votre matière, la matière qui vous compose.